Et il dit moi il y a un directeur sportif. RC Saint-Joseph. Ah oui, depuis quelques années, il ça a fonctionné bien. Ah ouais. Et puis il y a symbiose et puis entraîné. Il est au fou et au moulin. Ah ouais. Il est quoi? Il est au fou et au fourlin. Au moulin. Lionel Fourlin, bel bonsoir. Bonsoir les gars, bonsoir Polo. Quelle nouvelle? Ben on est là, fatigué après une période, un mois difficile comme on dit. Mais bon. Pour recruter, pour les départs, difficile pourquoi? Non, il fallait gérer les recrues du club, tout ça, restructurer un petit peu tout. Ça demande beaucoup de travail. Ouais, mais bon, ça a l'air facile quand on voit les arrivées. Ah, on voit ça comme ça, mais c'est pas du tout facile. Ah, non, mais... c'est pas facile, c'est cher. Non, du tout. Non, pas du tout, parce qu'on n'est pas un club avec beaucoup de moyens, mais bon. On travaille. Alors, justement, comment avez-vous fait pour faire venir Florian Goma, Yoran Sivo, Sébastien Crétinoir, qui peut encore prétendre à la sélection? Bien sûr. Ouais. Bon, après, on est sur un projet. De 3 ans, on est sur la 3e année. Bon, on essaie de faire progresser le club chaque année. Bon, on a un comité directeur qui nous suit derrière. Et aujourd'hui, bon, ces trois grosses recrues là, bon, c'est de retour à la maison, hein, puisque Florian Goma, un joueur qui a été formé au club. Yoran Sivo aussi, il a passé de belles années au RC Joseph. Et Sébastien Crétinoir aussi, bon, on sait déjà, hein, il a été formé au club aussi. Mais aujourd'hui, je pense que ces retours ont été facilités par le travail qui va qu'on fait en amont, quoi. Je pense que... Et ces recours-là, les recours ont été faits après l'élaboration des groupes ou bien avant? Du tout, bon, c'est un travail qui a été fait en amont. Parce que dans votre groupe-là, il y a quand même la Sévère-Pré, le New Club, l'Assaut, la Samaritaine, l'US Robert, le Club franciscain et le Club colonial. Ah ouais? Oui, costaud. Ouais, costaud. C'est difficile, ah ouais, costaud même. Donc c'est pour ça que vous avez armé autres. Non, du tout, hein. Ça c'est après voir que nous pensons un groupe. Mais bon, après nous tombons en ça là, bon, nous faisons bille. Mais ça n'a pas été évident, mais nous faisons travail pour bien représenter la Saint-Joseph, pour bien représenter la ville de Saint-Joseph. Et une des bouquettes les points, il pas arrivé des points. José Gourou. Ouais. Mais tout partout, chaque fois, moi, les Saint-Joseph, l'autre jour, là, mon cap et pour l'autre, c'est vrai que José Gourou sera au Saint-Joseph. Nous tenons à Saint-Joseph tellement à de recrutement que on ne pas comprendre rien. Mais bon, c'est bien, ça veut dire que nous avons parlé de nous, c'est que nous avons travaillé, c'est bien. Mais moi, j'ai une question importante. Je te pose ça, toi, cette question-là, mais. Après ce mercato-là, j'aimerais savoir ça. En fait, je vais poser cette question-là à tous les chargés de recrutement. Qu'est-ce qui est plus important quand tu fais ton recrutement en premier? Faire venir des joueurs pour renforcer ton équipe ou garder tes meilleurs joueurs? Qu'est-ce qui est plus important en tout premier? Alors, en tout premier, bien sûr, on veut pas perdre déjà nos joueurs. Hein. Bon, le meilleur recrutement, c'est garder ses joueurs. Après, c'est pas évident. On a des joueurs qui partent dans la dernière journée du mercato, parce que bon, c'était des offres qu'ils ne pouvaient pas refuser, hein, on va être fort. Et bon, je parle comme un joueur comme Joris Cadol ou des joueurs importants comme Gabriel Legis, hein, bon, ils sont partis vraiment contre le du club. Mais c'est garder ses meilleurs joueurs avant tout, et puis ensuite on compose avec les besoins du moment, puisqu'on a pris beaucoup de buts l'année dernière. On marquait beaucoup de buts, mais on en prenait beaucoup. Et on voulait déjà sécuriser le secteur défensif. Bon, après, je ne suis pas le technicien du club, mais bon, on travaille en symbiose, puisqu'on a une cellule de recrutement. Et voilà quoi. Bon, c'était important pour nous de se renforcer derrière. Et puis, la dernière, hein, c'est les attaquants, c'est pas facile. On sait que les clubs ne forment pas énormément d'attaquants. Le très peu d'attaquants de qualité, ils sont dans les grands clubs. Alors, il ne faut pas oublier que les RC Joseph aussi, c'est un club formateur, puisqu'on est champion du 17. Je pense on peut aller plus aussi là aussi, puisqu'on a des joueurs de qualité. Hein. C'est l'ADN du club, la formation. Alors, du coup, on va s'appuyer aussi sur la formation, c'est important. Tout à l'heure, on a eu le président de l'US Diamantinoise qui disait que le Diamant était à fond derrière l'équipe Fagnon.
Et en est-il de même pour le RC Saint-Joseph? Ah bon, vous savez, à Saint-Joseph, on a deux équipes. Et on a l'équipe championne de Martinique. Bon, on a chaque équipe a leurs supporters, leurs favoris. Bon, du coup, on compose avec. Hein. Bon, après, on veut faire tout pour révéler les échelons. C'est pas évident, parce qu'on veut goûter au 6 majeur. On l'a goûté il y a 2 ans. Alors, mais bon, on se donne les moyens de retrouver le 6 majeur. Pourquoi pas faire une finale de coupe? Voilà. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas une finale de coupe? Et puis c'est mon tas, là, c'est en finale de coupe seulement autres cas, c'est attrapé. Ouais, mais il y a un effectif quand même déjà bien intéressant, mais il y a pas des joueurs majeurs quand même, hein, il faut le dire aussi. Ah hein, oui. Joris Cadon. C'est quand même on des peut joueurs. avec le latéral gauche. Donc, je pense que ce sont des joueurs qui étaient pratiquement titulaires dans l'effectif. Donc, c'est vrai qu'ils ont recruté quand même, mais c'est vraiment dans le secteur défensif. C'est vrai qu'offensivement, il manque du monde sur le plan offensif. Sur le plan offensif, ça manque énormément, puisque ils n'ont pas vraiment recruté d'attaquants. D'attaquants quand même reconnus, puisque actuellement là, les transferts là, c'est des attaquants connus, c'est Pastel, c'est Auriol. Ouais, tout à fait. C'est sûr. Donc, c'est des grosses têtes, quoi. Tout à fait. Ouais. Et en gros, peut-être que ça va peut-être manquer pour cette équipe du RC. Je pense que offensivement, ça va peut-être manquer, mais il y a quand même une ossature. Ils ont une bonne base défensive. Une bonne base défensive. Donc, sous par rapport à Fambi, ça va, c'est quoi gagner l'éclosion? Pas de problème. Ouais. Il faudra avoir l'éclosion de l'amour mondial. Il y a un truc à signaler. Il y a Andy Biva aussi qui n'est pas mal. Il est en confiance. Il y a un truc à signaler. Le championnat va perdre pas mal de bons petits jeunes qui partent pour leurs études. Il y a Noah Ahmed à Caspilote. Il y a Dan à l'Aubert. Il y a le Mal du côté de Saint-Joseph. Franchement, on perd quelques bons petits jeunes. Il y a du Aubert qui va aussi en faire, là, comme vous appelez Ria. Les Ria qui va aussi en faire. C'est pour leurs études, c'est pour la bonne cause, mais tout à fait. C'est dommage, malheureusement. Ouais, tout à fait. Donc, mais bon, de toute façon, on a, comme je dis, on a un beaucoup plus 18-17. Bon, on est un club formateur, du coup, on va faire confiance aux jeunes. Mais à travers ça, c'est vrai que bon, avec les Bivards la mondiale, je pense qu'il faut que ces joueurs-là aussi arrivent à franchir un palier. Et que les jeunes là, parce que j'ai vu le match du RC là, RC Joseph Racing en U17, il y a de bons petits jeunes qui peuvent intégrer l'équipe senior, mais c'est vrai que ça reste quand même inexpérimenté, mais s'ils arrivent à intégrer l'équipe senior, ils vont prendre un peu d'expérience et puis ça peut faire de bonnes choses. Mais quand c'est RC Joseph qui joue pour Papombi et puis qui fait un bi. Et parle-nous un peu des jeunes là, comme Ramsès, tout ça, ils sont quoi, attaquants, comme j'ai vu des jeunes. Alors on a essayé de quand même prendre des joueurs offensifs. Bon, Ramsès, c'est un jeune de l'Aiglon qui était barré par la concurrence et qui a envie de prouver. Hein. Bon, il peut jouer sur tout le couloir gauche, il peut jouer en 10, il peut jouer sur le côté gauche à l'attaque, sur le côté droit aussi. Il y a aussi Axel Genza qui, je pense, c'est un jeune qui a besoin de temps de jeu, parce que ces jeunes-là ne jouent pas beaucoup. C'est des jeunes de qualité. Bon, après, vous savez, on donne beaucoup la chance aux jeunes dans ce club-là. On révèle beaucoup de jeunes, et après, c'est vrai, après ils partent, mais bon, la politique maintenant, c'est de les garder, quoi. Et puis déjà, tu as recruté Axel Legenta, de toute façon, il jouait pas régulièrement, mais il était dans la rotation au club colonial, donc il connaît quand même un petit peu la R1, et ça peut être un bon choix. C'est un très bon jeune joueur, il est très jeune, et puis il a déjà une certaine expérience, entre guillemets, de pouvoir jouer des gros matchs, parce qu'il a déjà joué contre le François, il a déjà joué contre le Golden Lion en Coupe de Martinique, si je me rappelle bien. Donc, c'est un choix quand même judicieux. C'est un petit garçon qui a besoin de temps de jeu, justement, qui était un petit peu barré par on va dire moi, puisque c'est un attaquant, même les attaquants, donc c'était pas évident pour lui, mais c'est un garçon qui est très intéressant au niveau qualité. Mais alors, Lionel, peut-être dernière ou avant-dernière question, peut-être que Guinel a d'autres questions. Qu'est-ce qui a fait capoter la transaction José Gouron au RC Saint-Joseph? Ah, José, tu peux expliquer?
Non, José, c'est un ami, hein, José. Non, mais je vais pas expliquer. C'est-à-dire que... José, c'est un ami de toujours. Bon, après, je te donne la parole. José, c'est un ami. Oui, c'est mon conseiller, José Gouron. On est amis. Et c'est quelqu'un qui m'aide au niveau du football. Au niveau de mes fonctions avec Joseph, on est proches. Bon, chaque année, j'appelle José, hein, je le sais, je vais pas le cacher. Non, mais cette année, en fait, c'était beaucoup plus sérieux. En fait, ça veut dire qu'on a discuté clairement, comme des hommes. Ouais. Les autres années, bon, on discutait, bon, ça rigolait beaucoup. On est sur un groupe ensemble, bon, on plaisante énormément avec ça parce que, bon, on voit le péché mignon du RC, c'était un attaquant, un buteur. Et c'est vrai que cette année, on a discuté, mais c'est vrai qu'on s'est pris un petit peu tard. Je vais pas le nier non plus. On a commencé à discuter, effectivement. Et on peut l'avouer aujourd'hui, Lionel, que bon, c'était pas trop loin, mais c'était en même temps un petit peu loin. Non, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Non, mais bon. C'est le jeu, hein, c'est le jeu du football, hein, c'est le jeu du mercato. Et puis, aujourd'hui, non, José, c'est aussi un ami, et puis c'est quelqu'un qui me conseille beaucoup, puisque ça fait que 3 ans que il t'a donné quoi comme conseil cette année, alors? Non, je peux pas dire. J'aurais rigolé, mais t'es bordel à derrière de vous, c'est pas bien. En tout cas, merci encore Lionel. Nous savons pourquoi. Non, mais de toute façon, nous pas fâchés pour ça non plus, de toute façon. Pas du tout. Même si ça n'a pas fait, nous pas fâchés pour ça non plus. Non, du tout, mais non. Et nous correspondons aux vacances là, aux gens savent. Exactement. L'objectif sur l'octobre, c'est le 6 majeur quand même. Ah oui. On va pas jouer là. On va pas se cacher. Ben, après, le groupe est très difficile. Mais bon, on va essayer de jouer le 6 major. Et puis on veut jouer le 6 major. Ça sera pas facile, mais bon. On se donne les moyens en tous les cas. Ok. Eh bien, ok, Lionel. Merci les gars. Merci à toi.